Toujours en bref, monsieur le maire, pourquoi organisez-vous une manifestation le 7 avril devant le conseil régional pour la construction de logements sociaux? Vous n'en avez pas assez avec 8000 logements sociaux, c'est-à-dire plus de 60% des habitations à Gennevilliers? Il n'y en a pas assez puisqu'il y a des demandeurs de logement, il y a 3200 demandeurs de logement, 3800 demandeurs de logement à Gennevilliers, donc c'est la démonstration qu'il n'y en a pas assez. Je rappelle que nous construisons 50% de logements en accession à la propriété et 50% de logements sociaux. Oui, mais pourquoi vous manifestez ce 7 avril? C'est pas d'aujourd'hui que vous avez des demandeurs de logement? Non, mais jusqu'ici on ne nous interdisait pas de construire. Or, la région, en refusant de subventionner la construction de logements sociaux, va nous empêcher de construire. Parce que vous avez plus de 30%. Parce qu'on a plus de 30%. Et le département aussi vous empêche. Le département nous empêche parce qu'on a plus de 50% de logements sociaux. Alors vous protestez, on l'a bien compris, mais reconnaissez au moins qu'on peut comprendre qu'il y a une démarche contre les ghettos sociaux. Je trouve que c'est insulter la population de Gennevilliers dans son ensemble et la population qui vit en HLM, tout en Ile-de-France, en parlant de ghettos sociaux quand on parle de HLM. Quand on vit en HLM, on n'est pas un cas social et on ne forme pas le ghetto social. Le HLM, c'est de l'habitation à loyer modéré, c'est le droit au logement. J'ai moi-même vécu en HLM. Je change de terme. Des jeunes journalistes qui sont en HLM. Est-ce que ce sont des cas sociaux? Est-ce qu'ils forment le ghetto? Alors, je change de terme. Est-ce que vous êtes pour ou contre la mixité sociale? Mais la mixité sociale, si on la veut dans le logement HLM, il suffit de supprimer la loi Bloutin, qui met des plafonds et qui fasse que les gens, s'ils ont une toute petite augmentation de salaire, puissent continuer à habiter dans les HLM. Dans les HLM, c'est un des facteurs de la mixité sociale. 80% de la population d'Île-de-France est éligible au logement social. Est-ce que 80% de la population d'Île-de-France risque de former des ghettos? Non. Le dire, c'est de montrer l'absurdité de la démonstration de Mme Pécresse. En fait, ils sont contre le logement social parce qu'ils veulent chasser les salariés de la métropole et de Paris, comme ils l'ont fait de Paris. Alors, vous êtes coincé. Vous avez le conseil régional qui vous empêche, le département qui vous empêche. Est-ce que vous allez construire tout de même? On va se battre pour essayer de construire. C'est-à-dire qu'après... Sans subvention. Sans subvention, ça devient de plus en plus difficile. Donc, soit ça nous obligera à étaler les constructions dans le temps, donc moins construire, soit pas construire du tout, parce qu'il y a des moments où on ne pourra plus. Donc, c'est une impasse. Si on ne gagne pas. C'est pour ça que j'appelle à lutter. Et d'ailleurs, je suis satisfait qu'il y ait plus d'une dizaine ou une douzaine de maires de la métropole qui, comme moi, vont aller manifester et avec des salariés et des demandeurs de logement le 7 avril devant la région. Et si vous construisez ou laissez construire des logements privés, certes un peu plus chers, est-ce que ça ne va pas libérer des logements publics, des logements sociaux pour ceux qui en demandent? Est-ce que ça, c'est pas une piste? La piste, c'est que les logements privés, les gens, quand ils vont habiter là, c'est parce qu'ils n'ont pas eu le choix. Et tout de suite, ils demandent un logement social parce que c'est moins cher. À Gennevilliers, les gens demandent à sortir du privé pour venir dans l'office HLM parce que c'est mieux entretenu et c'est moins cher et ils ont une meilleure qualité de vie. Donc, il faut laisser construire du logement social de qualité pour répondre aux besoins des habitants et ça fera même baisser le prix justement du privé qui profite du manque de logement pour faire des loyers trop chers. Sachant que d'ailleurs, dans le HLM, malheureusement, dans le neuf, c'est encore trop cher. Alors, on passe à la deuxième partie sur les conséquences de la baisse des moyens financiers de la ville. Monsieur le maire, compte tenu des difficultés budgétaires dont il a beaucoup été question ici, on est en droit de vous demander si certains projets sont toujours d'actualité. Par exemple, il a été question d'une maison de la citoyenneté. C'est toujours d'actualité? Oui, j'ai même relancé le projet parce que j'aimerais que l'on aboutisse à la fin du mandat. Bien sûr, mais il faut bien continuer à répondre aux besoins des habitants et à améliorer les conditions de vie des habitants de Gennevilliers. Quels sont les projets dont vous vous dites on va mettre une croix parce qu'il faut faire des économies? Alors là, vous me prenez à brûle pour point, donc c'est un peu chaud. On va beaucoup en étaler dans le temps, c'est-à-dire qu'il y a des choses, au lieu de le faire en 5 ans, on le fera en 10 ans. Et puis, comme ça, j'ai pas de projet qui me viennent en tête, mais j'ai cru comprendre, monsieur le maire, j'ai cru comprendre qu'en direction des personnes âgées, vous alliez supprimer une des prestations qui leur sont proposées à la sortie de printemps. Vous me parliez de projets, ça c'est des prestations actuelles. Alors, oui, effectivement, cette prestation, d'abord c'est vrai, donc elle ça va être supprimée. Ça fait 2 banquets où les personnes retraitées nous disaient que la qualité du banquet n'était pas extraordinaire. À force de faire des coupes dans le budget, la qualité du repas et des spectacles moins bonnes. Et donc nous avons décidé de supprimer la sortie de printemps pour qu'une grande part de ce budget-là serve à requalifier les deux. Au bout du compte, vous allez faire des économies? Au bout du compte. Un tout petit peu, mais ça va surtout servir à réaméliorer le banquet, parce que c'est important d'avoir ce moment convivial pour des personnes qui n'ont pas toujours les moyens de sortir. Tout de même, monsieur le maire, en retirant une prestation en direction de ce secteur, le troisième âge, est-ce que vous ne touchez pas un secteur sacré, un secteur intouchable? En fait, est-ce que vous ne craignez pas de perdre des voix?
Ah, pour des raisons électoralistes, Oui. non, les habitants de Gennevilliers ne sont pas des gens bêtes. Ce sont des gens qui connaissent les réalités, qui demandent à comprendre, qui contestent, qui peuvent contester d'ailleurs Mais souvent ils des peuvent choses. aussi ne pas apprécier d'avoir mais ils peuvent, une prestation. Eux-mêmes le disent que quand on n'a pas trop de choix, surtout si c'est expliqué sur le fait qu'on améliore d'autres prestations et que ça sert le plus grand nombre. C'est très accepté et en plus, les personnes retraitées savent que si on compare avec les 6 autres villes autour de nous, on reste la ville qui fait le plus en direction des retraités, malgré cette suppression que l'on ne fait pas de gaieté de cœur. Alors, est-ce que le 3e âge sera le seul secteur touché en termes de prestations à la baisse? Non, on demande de relire un peu partout pour 2 raisons. Il y a 2 raisons. Il y a des raisons d'économie, forcément, mais il y a aussi des raisons qui visent à faire mieux, c'est-à-dire diminuer le nombre d'activités pour faire mieux ou toucher plus de monde. Je constate parfois qu'il y a des activités que l'on fait en grand nombre, on touche où ce toujours sont les mêmes. toujours les mêmes. Ça, vous nous l'aviez dit. Voilà. Et donc, il faut qu'on arrive vraiment... Et vous arrivez à l'élargir le public? Pas complètement, donc c'est un travail Il y a encore du qu'il faut travail. continuer à faire. Nous passons à la question de l'habitant. En fait, Monsieur le maire, plus qu'une question d'habitant, nous avons reçu plusieurs messages, plusieurs mails qui tournent autour de la même question. Vous organisez un carnaval alors que, on en a parlé tout à l'heure, vous avez 4 millions dans le budget en moins, au moins 4 millions de moins, et tous se disent pourquoi faire un carnaval et tout simplement ne pas le supprimer, en tout cas en faire un beaucoup moins cher. 4 millions dans enfin un peu moins de 3 millions d'euros dans les dotations en moins. Oui, je comprends ce genre de réflexion, c'est de bon sens de chercher à faire des économies. En même temps, on ne va pas tout arrêter et on a besoin de moments de convivialité dans cette ville. Le fait de rassembler 10 000 personnes, 10 000 jeunes villois dans la rue, ça n'existe pas souvent. Et c'est bien, ça donne de la force à notre ville, ça donne de la force aux habitants, ça travaille le vivre ensemble et c'est important. Et vu le nombre de personnes, d'ailleurs, ça fait peu d'argent par personne. Mais est-ce que vous allez tout de même le voir un peu à la baisse, pas en faire autant comme on dit? Ah, on a réduit le budget du carnaval de toute façon, Ouais. on l'a réduit. Il y aura moins de prestations le jour même? Il y a un peu moins de prestations le jour même et on a aussi demandé aux services de travailler à partir de leur budget d'activité actuel, aussi pour une part dans la préparation. On arrête là. On se retrouve dans 2 semaines et toujours en bref, Monsieur le maire.